Et pour revenir sur les résultats de ce match, nous sommes en direct depuis Rabat avec notre envoyé spécial Aboubacar Tounkara. Aboubacar Tounkara, bonjour. Nous venons de suivre la déclaration après-match de Walid Regragui. On vient de suivre donc l'équipe malienne était au rendez-vous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un match compliqué pour le Maroc face à cette sélection malienne qui était solide et déterminée hier. Bien évidemment, Hajar, il a fallu que ce soit une histoire de pénalty. Un pénalty marqué en première période par Brahim Abdelkader Diaz pour le Maroc, mais également en seconde période, le Mali qui est revenu au score encore sur pénalty. Le Lion n'a pas pu déplumer l'aigle du Mali, ni même également l'aigle n'a pu survoler la crinière du Lion. Un match grandeur nature, un match test pour le Maroc, parce qu'effectivement, c'était le premier grand test des Lions de l'Atlas face à une équipe malienne très joueuse, une équipe malienne très athlétique, une équipe malienne qui dès le début a montré qu'elle n'était pas là pour se faire battre facilement. Et Walid Regragui l'a dit, aujourd'hui le Mali a élevé son niveau et a causé beaucoup de soucis à l'équipe marocaine, mais de l'autre côté également le Maroc a vendangé beaucoup d'occasions qui auraient permis à cette sélection de pouvoir avoir bien évidemment un plus large avantage par rapport à cette rencontre. Alors Aboubacar, après cette rencontre, le Maroc est toujours en tête avec 4 points, suivi du Mali et de la Zambie avec 2 points et enfin les Comores avec 1 point. On peut dire que cette 3e journée s'annonce électrique dans ce groupe. Elle s'annonce même décisive et le Maroc a toujours son destin en main. La solution, c'est d'abord de battre la Zambie pour terminer premier de sa poule et rester à Rabat, parce qu'également, ça c'est un avantage aussi par rapport aux phases éliminatoires qui arrivent. Aujourd'hui, le Maroc devra se racheter devant son public ici au stade Moulay Abdallah de Rabat, en sachant que le Mali va rencontrer le Comore que le Mali a rencontré à plusieurs reprises, notamment lors des éliminatoires, et que le Mali avait déjà battu le Comore sur des scores fleuves, 3-0, la dernière en date, et c'était même ici au Maroc que s'était jouée cette rencontre. Aujourd'hui, Walid Regragui également va profiter de cette situation quand même pour lancer ces joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, mais aussi remporter les 3 points et terminer premier de sa poule pour pouvoir prétendre rester ici et continuer l'aventure, qui sait, peut-être jusqu'en finale de cette 35e édition. C'est ce qu'on espère. Et Aboubacar Tounkara, vous êtes à Rabat, vous êtes donc dans les coulisses. Est-ce qu'on s'attend à la rentrée, le prochain match de Achraf Hakimi? Et si oui, est-ce que son retour peut changer la dynamique de l'équipe sur le terrain? Mais bien sûr, quand vous avez le meilleur joueur africain du moment, le dernier Ballon d'Or, champion également avec le Paris Saint-Germain, avec la Ligue des Champions et énormément de titres remportés, un joueur en forme avant sa blessure qui revient et aussi un des leaders techniques de cette équipe. On sait qu'offensivement, Achraf Hakimi apporte beaucoup à cette équipe. Elle permet également de pouvoir garder les lignes serrées devant, mais également de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant, ce qui a semblé manquer à cette équipe marocaine parfois, même si Mazraoui a tenu la barre et la dragée haute. Achraf Hakimi, son retour est programmé. Le sélectionneur national l'a bien évidemment dit en conférence de presse. Il s'agira pour le 3e match de donner du temps de jeu à Achraf Hakimi. Est-ce qu'il va démarrer? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va finir le match? Ce qui est sûr, c'est que son objectif, comme il l'avait dit, c'est de donner du temps de jeu à son meilleur joueur, lui permettre d'être opérationnel lors des phases éliminatoires directes, parce que c'est là qu'on attend bien évidemment le Maroc, pour voir si le royaume du Maroc et cette sélection marocaine pourra enfin pouvoir mettre et aggraver bien évidemment sur son maillot cette 2e étoile derrière laquelle elle court depuis plusieurs années. Peut-être une dernière question à Aboubacar Tounkara sur la rencontre prévue du Sénégal aujourd'hui face à la RDC. Là encore, c'est une belle affiche qui est prévue.
Mais bien sûr, c'est un lion qui rencontre un léopard. C'est une histoire de revanche parce que le Sénégal était parti éliminer la RDC lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde chez elle. Une remontada dont on se rappelle, la RDC qui avait mené 2-0 avant de se faire corriger, même punir par cette sélection du Sénégal. Une sélection du Sénégal également parmi les grands favorites, donc également grand favori plutôt de cette compétition. Le Sénégal 3 points, tout comme la RDC. Le Sénégal qui a battu le Botswana 3-0, la RDC qui a battu le Bénin 1-0. Aujourd'hui, il s'agira bien évidemment de se disputer la première place parce que c'est ça également en jeu. Et le sélectionneur du Sénégal a dit qu'aujourd'hui, le match contre la RDC est un match déterminant, certes, mais ce n'est pas une finale, comme certains voudraient le faire savoir. Cette finale, c'est la date du 18 et le Sénégal voudrait y être. Et du côté de la RDC, le sélectionneur donc, des Léopards a bien évidemment dit qu'il espère que ces joueurs vont regarder les yeux dans les yeux cette sélection du Sénégal, parce qu'elle dit que la RDC a été la seule équipe à pouvoir, depuis quelques années, poser énormément de soucis à cette sélection. Donc c'est un match électrique qui va se jouer au stade Ibn Battuta de Tanger. Ce sera aujourd'hui aux environs de 15h pour déterminer qui sera le premier de du groupe D plutôt. En tout cas, de belles affiches et des matchs qui s'annoncent passionnants pour cette deuxième journée de la phase de groupe de la CAN. Aboubacar Tounkara, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Rabat et on vous retrouve donc dans chaque édition pour faire le point.